Au tout début de l'évangile de Jean, il est parlé de Nathanaël, Philippe, Pierre, André et un deuxième disciple de Jean-Baptiste qui n'a pas de nom. Et je pense que c'est le disciple que Jésus aimait. Donc c'est Jean chapitre 1, verset 35 et suivant. Et on retrouve ces mêmes personnes tout à la fin de l'évangile de Jean. Et entre deux, ils ne sont pas tellement repris. Il y a surtout Marie, Marthe et Lazare au chapitre 10-11. Et au chapitre 21, tout à la fin, et au chapitre 19-20, ça parle beaucoup du disciple que Jésus aimait. C'est quelqu'un de très important. Si vous lisez Jean 21-20, Pierre s'est retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Et au verset 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Donc c'est ce disciple que Jésus aimait qui a écrit l'évangile de Jean. Alors, disciple est non genré, c'est-à-dire que c'est comme enfant. La Bible, bien sûr, elle a dit que c'était le disciple que Jésus aimait, parce qu'en français, le masculin l'emporte sur le féminin, mais c'est en fait disciple que Jésus aimait. Et ça peut très bien être là. Alors, juste avant, au verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta de la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, etc. Au chapitre 20, au tout début du chapitre, le premier jour de la semaine, Marie Magdala se rendit au sépulcre. Marie courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Donc il y a trois disciples, il y a Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, Pierre est le disciple que Jésus aimait. Et le disciple que Jésus aimait fait la course avec Pierre. Depuis la chambre haute jusqu'au sépulcre. Alors, le disciple que Jésus aimait bat Pierre à la course. C'est une longue distance et plus la distance est grande, plus les femmes battent les hommes parce qu'elles ont beaucoup plus d'endurance que les hommes. Sur un sprint, sur une petite distance, fondamentalement, les hommes vont beaucoup plus vite que les femmes. Mais dès qu'il y a une distance relativement grande, le cœur de la femme a beaucoup plus d'endurance que le cœur de l'homme. Donc Jean 19, 26. Donc au pied de la croix, dans les évangiles de Luc, de Matthieu et de Marc, il n'y a que des femmes au pied de la croix de Jésus. Et selon l'histoire, seules les femmes allaient au pied des crucifiés.
Et il y a plusieurs Maries, donc il y a Marie de Magdala, Marie, femme de Clopas, et Marie, la mère de Jésus. Et Jésus voit le disciple que Jésus aimait et il lui dit, voici. Alors, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple que Jésus aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Donc, fils, c'est de nouveau non-genré. Donc, on peut dire très bien, voici ta fille. Puis il dit au disciple ou à la disciple, voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors on pense que c'est forcément une femme parce que c'est une femme qui a pris soin de cette mère parce que un homme, pourquoi il aurait recueilli cette femme? Alors, donc, elle devient la mère du disciple que Jésus aimait, mais elle ne devient pas la mère de Clopas ni la mère de Marie de Magdala. Il faut aussi voir ce qu'il n'y a pas écrit parce qu'il y a des personnes qui font dire à ce passage ce qu'il n'y a pas écrit. Alors, Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'était penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Alors, on voit qu'il y a une évolution dans l'évangile de Jean. Au début, c'est des disciples. Et au milieu, il y a l'histoire de Marthe, Marie, Lazare, qui sont les amis de Jésus. C'est plus des disciples. Et on le voit dans Jean, chapitre 15. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que je ne vous cache rien. Je vous appelle mes amis. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, le but de Jésus, c'est pas de garder une certaine connaissance ou un certain savoir pour lui ou pour une certaine catégorie de personnes. Il partage tout ce qu'il connaît avec tous. Alors, ne jetez pas vos perles au pourceau, etc. On est d'accord. Mais les disciples au milieu de l'évangile de Jean sont devenus des amis. Et le disciple que Jésus aimait, c'est après Lazare, Marthe et Marie, à la fin, on retrouve Philippe, Nathanaël, Pierre, André et le disciple que Jésus aimait. Et il est déjà au début de le chapitre 1. Si on lit à partir du verset 35, donc les premiers disciples de Jésus, c'est des disciples de Jean. Jean-Baptiste avait des disciples. Et Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il y a deux disciples de Jean, André et un autre, mais c'est pas Pierre, qui suivent Jésus. Et Jésus leur dit, viens et vois, venez et voyez. Et ces deux disciples suivent Jésus. Alors, on peut commencer au verset 35. Le lendemain, Jean,
Baptiste était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: «Voici l'agneau de Dieu». Donc il y a 2 fois «Voici l'agneau de Dieu», puis une des 2 fois il y a «Qui ôte le péché du monde». Heu, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: «Que recherchez-vous?» «Venez», leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où Jésus demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier Simon et il lui dit: «Nous avons trouvé le Messie». Donc, André est le disciple qui n'a pas de nom, voient Simon et lui disent: «On a trouvé le Messie, moi André est le disciple qui m'accompagne». Et Pierre et André, donc André, il a un nom grec, Andros. Simon, c'est un nom juif, il est fils de Jonas. Simon ben Jonas, c'est un nom juif. Et André a un nom grec. Et ils deviennent les premiers frères. Les premiers frères et sœurs de la première église. On voit plus loin, lorsque la belle-mère de Pierre tombe malade, c'est pas la belle-mère d'André ou la mère d'André, parce qu'ils auraient pu être du même père, mais pas de la même mère. Mais ils vont dans la maison de l'un, mais c'est pas la maison de l'autre. Et la belle-mère de l'un n'est pas la belle-mère de l'autre. Alors, le disciple que Jésus aimait au début de l'évangile de Jean, il ne sait pas encore qu'il est aimé de Jésus. Ils en sont à venir, voyez. Et puis, tout à la fin, ils ont vécu avec Jésus. Et ce disciple que Jésus aimait, donc c'est en tout cas pas Marie de Magdala, ça peut pas être un homme, parce qu'aucun homme n'a été au pied de la croix. Alors, la critique textuelle a pensé que c'était le disciple, on le voit, je vais rouvrir. C'est pas qu'elle a pensé, mais quand Jésus est arrêté, au moment où il est battu, c'est au chapitre 18, au verset 15, Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus de la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Donc, il y a un disciple qui peut aussi être un disciple qui n'a pas de nom et qui est connu du souverain sacrificateur. Donc, Jésus, c'est son arrestation, il est devant le tribunal et Pierre, ce disciple, cherche à entrer. Et ce disciple-là fait entrer Pierre. Mais il n'a pas de nom. Et ce souverain, j'espère que ça enregistre, ce souverain sacrificateur, mon téléphone est tombé, ce souverain sacrificateur aurait pu s'appeler Théophile et il avait une nièce et surtout
cette nièce avait à disposition des scribes, un support pour écrire l'évangile de Jean, parce que la majorité de la population n'avait pas la possibilité de rédiger un évangile. Déjà, il fallait connaître la langue parfaitement, etc. Et c'est un bijou de littérature. Et si vous lisez de les actes un peu plus loin, Jean est connu, c'est au début des actes. Je ne sais plus où c'est, mais Pierre et Jean étaient connus comme n'étant pas instruits, n'ayant pas été à l'école, pas suffisamment pour écrire l'évangile de Jean. Jean n'était pas suffisamment instruit pour écrire l'évangile de Jean. Alors, dans l'histoire, qu'une femme, premièrement, elle a pris une école entière de scribes, je pense, mais qu'une femme puisse dire « je suis celle qui a écrit, je suis le disciple que Jésus aimait ». Il y a eu Thomas d'Aquin de les années 1100 qui a absolument épuré la Bible des femmes, surtout si elle aurait pu avoir quelque chose à voir avec la rédaction de l'évangile de Jean, d'un évangile ou d'un livre de la Bible ou d'un autre. Alors, mon but, c'est pas de faire des polémiques, mais je pense que se rendre compte que le français est une langue genrée, c'est-à-dire qu'on parle d'un infirmier et d'une infirmière, on parle d'un instituteur, d'une institutrice, on parle d'un professeur, d'un médecin. Alors, dans les langues dans lesquelles sont rédigées la Bible au départ, mais dans les langues mortes, grec, hébreu, latin, les langues sémitiques, l'arabe, etc., elles ne sont pas genrées comme le français. Disciples, enfants, parents, frères, sœurs. Et je ne sais pas à quelle époque la Bible a été masculinisée. C'est-à-dire le français, on a passé d'un latin qui n'était pas genré à un français où le masculin prédomine. Alors, toujours sans faire de polémique, juste se représenter que les disciples, c'est pas forcément des hommes. Et lisez Marie, Marthe et Lazare, la relation qu'a Jésus avec Marthe et Marie et Lazare. Alors, ils sont appelés les amis de Jésus.